Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse 15. On continue notre étude de la Genèse. On est rendu au chapitre 15. Donc, ce matin, je vais introduire le sujet en vous posant des questions. Ça vous est-il déjà arrivé que même après avoir fait la volonté de Dieu, d'être saisi d'une crainte qui vous amène à avoir peur du lendemain, peur des conséquences face à l'obéissance que vous avez eue au Seigneur dans un monde qui ne veut pas marcher avec Dieu? Est-ce que ça vous est déjà également arrivé de vous questionner à savoir, où sont les accomplissements des promesses que Dieu vous fait dans sa parole? Puis si à ces questions-là, vous vous dites, moi je me reconnais quand même dans ça, je me pose ces questions-là parfois, on va voir ce matin qu'Abraham va vivre ce questionnement-là, va vivre cette crainte-là, cette peur-là face à ce qu'il vivait. Et si on est honnête avec nous-mêmes, à différents moments, à différents niveaux, à différents degrés dans notre vie, on finit par se poser ces questions-là ou être dans la crainte. Le passage de ce matin nous rappelle qu'Abraham avait la foi en l'Éternel. On va le voir dans le verset 6, dans le chapitre 15. Et malgré sa foi, il craint pour sa sécurité. Il se questionne sur l'accomplissement des promesses de Dieu, les promesses que Dieu lui a faites. Mais Dieu, dans sa grâce, va le rassurer. Il va lui faire voir sa parole, il va lui parler. Il va lui faire voir que sa parole est digne de confiance. Non seulement en parole, mais aussi en lui garantissant d'une manière tangible par une alliance solennelle. Puis on va le voir à la fin du chapitre 15, cette alliance. Puis j'espère qu'ensemble ce matin, on peut s'être encouragés, que nos cœurs puissent être rassurés, comme celui d'Abraham a été rassuré par Dieu. Qu'on soit encouragés que la parole de Dieu est digne de confiance, que notre Dieu est digne de confiance, que nos craintes puissent être dissipées, que notre foi puisse se raffermir au rappel de l'alliance immuable qu'on a célébrée ce matin, l'alliance que Dieu a traitée avec nous par la mort et la résurrection de son Fils à la croix. Et on se plonge dans notre texte immédiatement au verset 1 et on y lit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Et tout d'abord, ça dit « après ces événements ». De quel événement on parle? On parle des événements du chapitre 14, où est-ce qu'Abraham est allé secourir Lot, où est-ce que des 5 rois s'étaient ligués, étaient venus attaquer la plaine, les rois de la plaine, de Sodome et Gomorrhe, et ont fait captif Lot. Et les habitants du pays, ils sont partis avec les richesses du pays. Puis Abraham va aller les secourir. Ensuite, Abraham est victorieux, revient, donne la dîme à Melchisédek du butin. Et ensuite, il va remettre tout le trésor, tout ce qui reste, il va le remettre au roi de Sodome. Et c'est une grande victoire. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu va venir parler, prendre le temps de parler à Abraham, son serviteur, il va venir lui dire « Ne crains point ». Et ici, on va voir dans notre texte qu'il y a 2 dialogues entre Dieu et Abraham, 2 discussions. Et c'est intéressant de voir comment Dieu, quand Dieu veut nous parler, il ne veut pas juste nous dire des choses, mais il veut qu'on réagisse à ce qu'on dit, il veut qu'on expose notre cœur, il veut qu'on vienne devant lui comme on est, avec ce qu'on a en dedans. Puis les premières paroles que Dieu lui dit, justement, comme j'ai mentionné, « Ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Et l'Éternel se présente dans une vision à Abraham, vision qui parfois peut être un songe, un rêve, ou des fois, pour utiliser un terme récent, de la réalité augmentée, où est-ce que la personne est comme éveillée, mais voit quelque chose de surnaturel devant lui. On ne sait pas tous les détails, mais Dieu se présente. Il vient personnellement parler à Abraham. Mais on peut se poser la question ici, est-ce qu'Abraham a raison de craindre? Pourquoi Dieu lui dit « Ne crains point » ? Il vient d'être victorieux. Il a fait la volonté de l'Éternel, il a la foi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Abraham craint? Des fois, on lit la Bible comme si c'était quelque chose de détaché de la réalité. Mais quand on prend le temps de réfléchir, on se dit, Abraham, il vient d'aller défendre Lot, il vient d'aller se battre contre 5 rois. On n'a pas les détails, sont tous morts? Est-ce qu'il y a des troupes qui se sont sauvées? Mais fort probablement que ces gens-là vont vouloir se rallier puis vouloir avoir des représailles contre Abraham. Là, Abraham, il est là, puis on n'a pas Internet, on n'a pas
moyen de communiquer, on n'a pas de satellite, rien à cette époque-là, on ne sait pas ce qui se passe chez l'ennemi. Fait que l'Abraham est là, il revient chez lui, puis là, il est avec ça. OK, j'ai fait la volonté de Dieu, je suis allé combattre, j'ai fait tout ça. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, on s'imagine Abraham qui est saisi de crainte. Est-ce qu'ils vont venir me réattaquer? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des représailles? Et on voit dans les versets que ce qui concerne Abraham beaucoup, c'est sa postérité. S'il se fait attaquer, s'il lui meurt, qu'est-ce qui va arriver de sa postérité? Si lui, plus tard, en quittant la terre, après sa mort, ben, ces peuples-là reviennent se venger sur ses enfants ou peu importe. C'est des choses qui sont tout à fait logiques et normales. Et Abraham est saisi d'une crainte. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que la crainte, est-ce que c'est un manque de foi d'être saisi de crainte? Est-ce que la peur, parce en fait, le mot crainte, ça veut dire la peur. Est-ce que la peur, c'est mal? Est-ce que la peur, c'est un péché? Est-ce que la peur, c'est un manque de foi? Et si on veut définir la peur, ben, c'est un sentiment d'angoisse vis-à-vis d'une menace, vis-à-vis un danger. Et Abraham perçoit un danger. C'est pas dit explicitement, mais si Dieu adresse la crainte dans son cœur, c'est qu'il craignait. Il craignait par rapport aux choses après ces événements. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas en paix, il a peur. Mais est-ce que c'est un péché? Mais remarquez ici dans le texte que Dieu, en s'adressant à Abraham, il vient voir, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Dieu ne fait pas de reproche à Abraham par rapport à cette crainte-là. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit souvent Dieu qui va reprocher le manque de foi ou lié à une peur qui va amener une paralysie où est-ce que les gens ne feront pas la volonté de Dieu parce qu'ils vont être, on va dire, figés dans la peur. Et on voit ça dans Nombre 14 quand le peuple d'Israël va aller conquérir la terre promise. Les gens vont être terrifiés à cause des géants. Nombre 14, 11, Dieu va dire, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Suite à leur paralysie liée à la peur d'aller conquérir la terre promise. Et Jésus va souvent le dire à ses disciples, homme de peu de foi. Il y a un exemple dans Jean 14, 31 où est-ce que Pierre va aller à la rencontre de Jésus sur les eaux. Et là, il va avoir peur à cause des vagues, tout ça, puis il va se mettre à couler, il va commencer à douter, puis Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Mais ici, Dieu ne dit pas cela à Abraham. Et le verset 6 est clair qu'Abraham avait la foi. Et on va voir tout à l'heure que ce verset-là n'est pas une conséquence chronologique des versets 1 à 5, mais c'est comme le point central du passage. Abraham avait confiance en Dieu, en l'Éternel, et cela lui a été imputé à justice. Avant même les événements du chapitre 14, Abraham avait la foi. Et des fois, on lit, puis Abraham, c'est un être humain, un être de chair comme vous et moi, avec ses combats, avec ses luttes, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses craintes. Donc la crainte n'est pas forcément un péché, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire après avec la peur? Est-ce qu'on va écouter Dieu qui nous parle pour nous rassurer ou on va spiraler dans notre peur au point de figer, d'être paralysé, de ne plus avancer et d'en venir à ne plus être dans la foi et ne plus faire confiance à Dieu. Mais ici, Dieu prend le temps de visiter Abraham. C'est vraiment intéressant de voir ça comment, dans cette expérience-là, quand même traumatique. J'ai jamais été à la guerre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu la guerre proche de chez eux, mais ça doit être quelque chose de profondément troublant. On a parlé d'une sœur qui est décédée, mais la mort nous trouble. Et là, Abraham a été à la guerre, il devait être profondément troublé. Quand Dieu nous parle, c'est jamais déconnecté de notre réalité. Quand la parole de Dieu nous parle, ça ne fait jamais abstraction de qui on est en tant qu'être humain, avec des émotions, avec nos faiblesses, avec toutes on va dire, l'éventail de qui on est. On n'est pas des statues de plâtre, stoïques, un beau buste dans un musée, que rien n'affecte. Non, la vie nous affecte, la vie nous brasse. Puis des fois, c'est pas juste des choses négatives, des fois, c'est quand on prend position pour l'Éternel. Et Dieu va lui rappeler deux choses, qu'il est son bouclier et que sa récompense sera grande. Et Dieu lui rappelle qu'il est la source de protection et qu'il est la source de la provision également. En lui disant « Je suis ton bouclier », Dieu rappelle des paroles de la bénédiction de Melchisédek. Si vous revenez une page en arrière, au verset 20 du chapitre 14,
Melchisédek, en bénissant Abraham, alors qu'Abraham va lui donner la dîme de tout le butin, il dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et qui a livré, là, dans l'hébreu, c'est la même racine du mot que bouclier. Donc ici, Melchisédek dit, celui qui t'a délivré, qui a livré l'ennemi entre tes mains, qui t'a protégé, c'est le Dieu très haut. Et là, Dieu, quand il se présente à Abraham, il dit, je suis ton bouclier. Je suis celui qui a livré tes ennemis entre tes mains. Si je les ai livrés une fois entre tes mains, ne crains point, je peux les livrer encore entre tes mains. Et là, ça ramène la perspective que c'est qui a la puissance? C'est Dieu, c'est pas Abraham. Abraham était parti avec 318 hommes. Mais ici, ça met en évidence ce que Dieu veut faire avec Abraham, lui rappeler, calmer sa crainte, lui rappeler que c'est lui sa protection. Et ensuite, ta récompense sera grande. Vous savez, quand on suit l'histoire d'Abraham, il y a toute la notion de la bénédiction, de Dieu veut le bénir d'une postérité, d'un pays, et lui-même être une bénédiction. Et ici, Dieu lui rappelle que c'est lui qui va lui donner sa récompense. Et imaginez-vous, on l'avait vu avec Marc-André, là, il y avait tout le butin de guerre qui était en droit de garder, mais il l'a donné à Dieu, une partie, puis le reste, il a tout redonné au roi de Sodome, puis il n'a rien gardé pour lui. Il a refusé de faire alliance avec le roi de Sodome, par principe, parce que c'était des grands pécheurs, comme on voit quand Lot se sépare d'Abraham pour aller vers la plaine. Puis Abraham refuse de s'allier. Puis Dieu lui rappelle qu'il est la source de protection, mais qu'il va être la source également de provision, de la bénédiction. Puis elle va être grande et abondante pour Abraham. Donc, oui, tu as renoncé à ces choses-là, mais moi j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi de mieux. Puis ça, on le voit, on va continuer dans l'écriture, puis on va voir comment Abraham était attaché à cette promesse-là. Et pour nous, concrètement, je ne pense pas qu'on aille en guerre contre les villages voisins, mais on vit dans un monde qui ne veut pas marcher avec Dieu. Et au quotidien, on est appelé à prendre des décisions. On est appelé à faire ce qu'on sait que Dieu nous appelle à être bien. On est appelé à marcher par la foi. On est appelé souvent à mettre des limites dans nos vies au travail. Refuser des promotions, des postes, des plus gros salaires pour avoir nos dimanches, pour avoir du temps en famille, pour honorer ce que le Seigneur a mis comme, on va dire, ministère dans nos vies. Parfois, Dieu va nous appeler à défendre ceux qui sont rejetés au péril de l'être avec eux, d'être rejetés avec eux, en prenant soin. Dieu, des fois, va nous appeler de refuser de voler, de mentir ou de tricher pour tirer un avantage quelconque pour nous ou pour notre employeur. D'agir différemment du monde parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi et à faire le bien. Des fois, on va refuser de conseiller ou de conforter les gens dans le mensonge et dans le péché, de dire la vérité, de refuser de diluer l'Évangile, de refuser d'appeler le mal bien et le bien mal. Ça, au quotidien, on est appelé à le faire, dans nos familles, au travail, dans nos loisirs. Des fois, c'est également d'être capable d'accepter notre responsabilité pour les erreurs qu'on commet. Ça m'est arrivé cet hiver. On fait une erreur au travail, puis on dit, ben là, moi, je dis, c'est notre faute. On a fait une erreur. Mais là, les gens disent, non. On dit jamais qu'on a fait une erreur. Là, je dis, mais c'est pas honnête de dire, tu sais, puis de cacher, puis de camoufler. Mais le Seigneur me mettait une conviction qu'il fallait dire, on a fait une erreur. Mais ça, pour le monde, ça fait pas de sens. Puis toutes ces décisions-là, ces petits actes-là, c'est pas toujours des grandes guerres. Des fois, c'est des petites batailles. Ils nous amènent à marcher par la foi. Mais souvent, on peut avoir peur, on peut être saisi de crainte. Est-ce que je vais perdre mon emploi parce que j'ai décidé de dire la vérité? Est-ce que je vais être mis de côté? Est-ce que je vais être rejeté par ma famille, par mes amis, par mon cercle social parce que je prends position pour le bien, pour Dieu, pour ce que je sais qui est vrai? Puis la crainte peut nous envahir. Mais Dieu veut vous rassurer qu'il est votre bouclier. Dieu vous protège, Dieu va prendre soin de vous et Dieu va pourvoir également à vos besoins. Sa récompense sera très grande. Puis de se rappeler cela. Que oui, ça coûte quelque chose de marcher par la foi, mais que Dieu récompense également, que Dieu prend soin, il nous protège. Et on poursuit notre lecture dans les versets 2 et 3. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu en réponse à ta récompense sera grande? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici,
tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et ici, on voit que Dieu parle à Abraham et maintenant Abraham répond et Dieu l'écoute. Et Dieu l'écoute attentivement. Et ici, Abraham va s'exprimer sous la forme d'une plainte. On en a déjà parlé ici en avant les dimanches matins. Mais cette plainte-là, une lamentation, comme on voit dans les psaumes, comme on voit même Moïse, comme on voit le prophète Élie, que quand ça ne va pas, quand il y a une crainte, quand il y a une peur, on peut crier à Dieu puis dire, je ne vois pas ce que tu veux faire. Elle est où ta promesse? Où est l'accomplissement de ta promesse? Et même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, va dire, Père, si c'est possible que ça s'éloigne de moi, il était dans l'angoisse, puis Seigneur, si tu peux éloigner ça de moi, mais que ta volonté se fasse, puis tu sais, on voit Jésus qui est tourmenté, qui est troublé, puis il parle honnêtement à son Père. Donc la lamentation a une place importante, et on le voit ici dans la vie d'Abraham, et dans nos vies aussi, c'est important d'exprimer notre tristesse, notre angoisse, notre confusion à Dieu, d'être honnête devant lui, de ne pas avoir peur qu'il dise « Comment ça, tu ne me fais pas confiance? » Parce que ça arrive, on est des êtres humains, et Dieu sait de quoi on est fait. Il est prêt à nous écouter. Et le sujet de la plainte d'Abraham au verset 2, c'est qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas d'héritier. Là, il va dire que l'héritier, ben, ça va être Eliezer de Damas, un serviteur qui est dans son camp, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de maison, il était dans des tentes. Puis ici, quand il dit « Que me donneras-tu », ben, ça fait vraiment contraste à ce, comme j'ai dit tout à l'heure, que sa récompense serait grande. Puis Abraham ne cherche pas la richesse, mais il cherche la promesse de Dieu. C'est pas le butin qu'il n'a pas eu. C'est pas même que là, en fouillant, on voit que c'est pas tant la protection militaire, mais c'est ce que tu vas me donner, ce que tu me dis. Par ta parole, tu m'as promis. Et la question d'Abraham contraste également avec justement qu'est-ce qu'il aura donné du butin. Et ici, ça soulève une question. Est-ce que des fois dans nos vies, on voit notre obéissance, notre foi, comme étant une transaction avec Dieu de, ben Seigneur, là, j'ai fait ça, je t'ai obéi, j'ai eu la foi, j'ai prié, j'étais allé à l'église, j'ai lu ma Bible, j'ai tout fait, puis on dirait que je ne vois pas l'accomplissement de ta promesse. Puis des fois, on voit notre relation avec Dieu comme étant transactionnelle. J'ai obéi, j'ai donné, donc je m'attends à ce que tu me donnes. Ici, ce n'est pas nécessairement le cas d'Abraham, on va voir pourquoi. Mais est-ce que ça nous arrive des fois de considérer notre vie, notre marche avec le Seigneur comme ça? Ça, c'est un danger. La relation avec Dieu n'est jamais transactionnelle. Il n'y a rien qu'on peut faire pour se mériter davantage de Dieu. Dieu bénit selon sa volonté, selon sa grâce. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'Abraham se concentre sur la promesse que Dieu lui a faite. Donc, il est en droit de demander à Dieu, tu me promis, où est l'aboutissement de ta promesse? Ce n'est pas un manque de foi, on va dire, il relance Dieu sur sa promesse. Si Dieu a promis, il va le faire. Donc, Seigneur, fais-le. Comme on a dit ce matin, l'épouse, l'Église dit viens. Jésus a dit qu'elle allait revenir, on dit viens. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une attente, c'est un espoir, on veut voir l'accomplissement de ta promesse. Donc, c'est jamais transactionnel, mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur, bon, ben, qu'est-ce que Dieu nous a explicitement promis également. Quand on est dans la crainte, quand on est dans la peur, quand on doute, quand on se questionne, Seigneur, il me semble que je fais tout, puis c'est de voir ce à quoi je m'attends de Dieu. Est-ce que j'attends une transaction? Est-ce que j'attends le retour du balancier? Ou est-ce que je demande vraiment quelque chose à Dieu qui est lié à une promesse claire de sa parole? Il m'a dit qu'il voulait me sanctifier, qu'il allait prendre soin de mes besoins, qu'il allait être avec moi tous les jours, qu'il allait me donner son esprit. Ça, c'est des promesses claires et tangibles, qu'un jour, je vais être dans sa présence, qu'il me prépare une demeure. Mais après ça, il n'y a pas de garantie sur bien des choses dans nos vies. Notre sécurité financière, la santé, il y a plein d'aspects qui ne font pas nécessairement l'objet de promesses précises et explicites. Et ici, je ne veux pas qu'on fasse l'étalage de toutes les promesses, mais quand la crainte nous envahit, quand vous questionnez Dieu sur l'accomplissement de sa promesse, retournez à sa parole, parce que Dieu veut nous parler. Allez dans la parole, puis allez voir qu'est-ce que Dieu me promet explicitement. Qu'est-ce que dans le fond, en demandant, ma peur, elle est motivée par quoi? Qu'est-ce que je recherche?
Est-ce que je recherche une transaction avec Dieu? Mais est-ce que je me souviens également que Dieu est mon bouclier et que ma récompense va être grande? Que Dieu est bienveillant envers nous. Dieu veut notre bien. Et Abraham ici craint que la promesse que Dieu lui a faite va être pour quelqu'un d'autre. Il dit, ça va être Eliezer de Damas qui va hériter de tout ce que j'ai. C'est comme intéressant de se poser la question, pourquoi Eliezer de Damas? Puis, quand on lit dans le chapitre 14, il y avait beaucoup de monde avec Abraham. Il a pris une partie de ses serviteurs, 318 hommes, pour aller se battre contre les 5 rois. C'était une partie de ses serviteurs. Fait que c'est pas une maison comme nous on l'a, où est-ce qu'on est 4-5 dans la maison. Non, c'est un campement, il y a une caravane s'il y a des gens. Mais pourquoi Eliezer? Puis quand on regarde le texte, le mot de Damas, Damas, c'est le mot héritier, ça rime ensemble dans l'hébreu. C'est un rime, une rime. Donc Abraham est là, il est dans sa crainte, puis là, c'est comme, je vois pas l'accomplissement de la promesse de Dieu, puis là, comme on dit en québécois, le hamster, il tourne. Là, il tourne vite, là, parce que là, Abraham, il est rendu, puis on va dire qu'il fabule, puis qu'il est comme, ben, mon héritier, ça va être, le premier nom qui vient en tête, c'est le nom qui rime avec le nom héritier. Puis on peut peut-être trouver ça drôle puis loufoque, mais des fois dans notre vie, quand ça va pas, quand on est dans la crainte, quand on oublie que l'Éternel est notre bouclier et que la récompense qu'il veut pour nous est grande, des fois là, on spirale dans notre peur, on spirale dans nos pensées, puis on ne retourne pas à la parole, on ne prend pas le temps de parler avec Dieu, puis là, on s'imagine plein de choses. Puis là, on s'emballe, puis on craint. Puis là, notre crainte fait juste grandir. Puis au-delà de cette fabulation, ben Dieu va l'écouter, Dieu va prendre le temps d'écouter Abraham. Puis ça nous arrive à nous aussi de creuser trop loin, de penser trop, de faire des liens où est-ce qu'il n'y en a pas, de voir des présages où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis ça nous amène souvent à douter, à penser que les promesses de Dieu ne sont pas pour moi, sont pour quelqu'un d'autre. C'est bon pour mon frère, ma soeur dans l'Église qui est écrit dans la Bible, mais moi, Dieu, ces promesses-là, me semble que ce n'est pas pour moi, c'est bon pour les autres. Mais c'est pas vrai. Dieu, tout ce qui est écrit dans sa parole, ses promesses claires, sont pour tous ses enfants. Tous ceux qui marchent par la foi avec lui. Il veut rassurer vos cœurs que ses promesses sont pour vous aussi. Il n'y a pas de catégorie de croyants, de chrétiens, que lui est plus, lui il accepte plus aux promesses de Dieu. Non, Dieu veut bénir ses enfants qui marchent avec lui. Il est notre bouclier, sa récompense sera grande. Et est-ce que Dieu, face à cette, on va dire, à cette réflexion-là d'Abraham, est-ce que Dieu lui tape sur les doigts? Il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là, réveille-toi, ressaisis-toi. Non, il est patient, il lui parle. Puis là, Dieu va lui répondre, verset 4. On va lire les versets 4 et 5. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Et ici, Dieu, il n'embarque pas dans la spirale dans laquelle Abraham est en train de descendre. Il nomme même pas Eliezer de Damas. Il dit, celui-là, là, que tu penses, là, ce serviteur-là, il ne nomme même pas pour ne pas embarquer dans on va dire, la rime qu'Abraham fait spinner dans sa tête. Il dit, c'est pas lui. Mais à quoi rime la promesse de Dieu? C'est que c'est un héritier qui va sortir de tes entrailles. Et ma promesse, elle est pour toi personnellement. Je fais des promesses aux autres, mais ma promesse là, elle est pour toi. Puis autant concret que sont tes entrailles, il y a un enfant réel qui va sortir de ton union avec Sarah. Il va avoir un enfant réel, tangible, une vraie postérité. Et là, Dieu lui dit, sors dehors. Regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Dieu ne se contente pas de parler à Abraham, mais il veut lui faire sentir la grandeur de sa promesse, la profondeur de ce qu'il veut faire avec lui. Puis il lui dit, contemple le ciel, essaie de compter les étoiles. Puis je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de regarder un ciel étoilé. Si vous êtes, quand j'étais jeune, on allait à la pêche sur les Monts-Valin, puis là, tu es assis le soir sur le bord d'un petit feu. Puis là, on est assis dans nos petites chaises en PVC, là, puis là, tu regardes... Tu casses le cou, tu regardes le ciel. C'est tellement incroyable de voir les étoiles. Là, tu vois toutes les étoiles que tu vois en ville. Mais là, on dirait que tu en vois une couche de plus. Puis là, tu vois la Voie lactée qui se déploie en arrière de cette couche d'étoiles-là. Puis là, à force de regarder, là, on dirait que tu viens étourdi tellement qu'il y a d'étoiles, de choses à regarder. Évidemment, Abraham n'était pas capable de compter les étoiles.
Seulement Dieu, je pense, peut le faire. Mais Dieu, face à l'état d'Abraham qui était submergé par sa crainte, qui était submergé par sa peur, par son questionnement face à la promesse, Dieu va le submerger par la grandeur de sa promesse. La grandeur à quel point il veut le bénir en lui faisant regarder les étoiles. Puis, à travers Genèse 12 à 22, Dieu, à 8 reprises, je ne vous citerai pas toutes les références, mais à 8 reprises, il va dire à Abraham, je veux te bénir d'une nation grande, tu vas devenir une nation grande, il va en avoir une postérité. Il va comparer ça au sable de la mer, à la poussière de la terre, aux étoiles du ciel. Et comme pour Abraham, Dieu veut nous rassurer en submergeant nos craintes par la grandeur et la réalité de sa promesse. La grandeur et la réalité de sa promesse. Sa promesse, ce n'est pas juste quelque chose dans les airs, c'est quelque chose qui est concret, qui est réel, qui va se réaliser. Levons nos yeux vers le ciel, regardons la grandeur de Dieu, mais plongeons aussi nos yeux dans la parole, dans ce que Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il nous promet. Puis ça va se réaliser, il va le faire, il va agir. Et on poursuit au verset 6 du texte, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, on va dire, sépare le texte en deux. Et ça dit, Abraham eut confiance, et moi je suis dans la seconde 21 ici, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Dans la Bible en français courant, on lit, Abraham eut confiance dans le Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Donc la confiance ou la foi en l'Éternel, c'est ce qui nous rend juste devant lui. C'est ce qui a rendu juste Abraham. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quoique ces versets-là séparent les deux sections, la foi d'Abraham était déjà manifeste avant le chapitre 15. Ce n'est pas la parole de Dieu là qui a amené Abraham à croire, il croyait déjà. Mais Moïse, parce que c'est Moïse qui écrit la Genèse, il a juste rappelé qu'au centre de tout ça, entre la promesse de Dieu et l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, Abraham avait la foi. Abraham croyait Dieu. Et c'est de ça que découlait la promesse, c'est de ça que découlait l'alliance. La foi et la grâce. Une grâce qui venait de Dieu, que Abraham a saisi par la foi. Hébreux 11, 8. Si vous voulez mettre votre doigt dans Hébreux, on va y revenir tout à l'heure encore. Hébreux 11, 8 nous dit que, on va dire, c'est le Hébreux 11 à partir de 8, puis tout ça, dans cette section-là d'Hébreux, on appelle ça les héros de la foi. On voit plein de gens qui ont agi par la foi suite à l'appel de Dieu. Mais ça nous dit qu'au verset 8, c'est par la foi qu'il partit d'Ur en Chaldée. Donc la foi d'Abraham était déjà là. Dieu fait juste confirmer que tout ce qui se passe là, toute cette conversation-là, baigne dans la foi. Que de craindre, que de relancer Dieu sur ses promesses, c'est un exercice de foi aussi. Et Moïse souligne, comme je l'ai dit, que la relation favorable de Dieu envers Abraham et les promesses de Dieu envers lui sont basées uniquement sur la grâce et la foi et rien d'autre. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi d'avoir confiance? Abraham une confiance, c'est quoi croire? Ici, ce terme-là nous parle d'une certitude à propos d'une personne ou d'une situation ou de quelque chose qui nous pousse à l'action. Hébreux 11, 1, si vous retournez et gardez votre petit doigt dans Hébreux, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on s'attache, on y croit, mais également une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un exemple qu'on donne souvent quand on parle de la foi, on parle d'une chaise. La chaise, tu crois qu'elle peut supporter ton poids, mais ta foi est réellement manifeste quand tu t'assois sur la chaise, puis que ce que tu croyais, ben, tu t'appuies dessus. Puis là, elle supporte ton poids. C'est la même chose pour Dieu. Abraham était certain que Dieu et sa parole étaient dignes de confiance. Et il a agi en fonction de ça. Il est parti d'Ur en Chaldée. Il a quitté sa terre natale. Il a laissé la plaine à Lot. Il a été défendre Lot. Il a donné la dîme à Melchisédek. Il a refusé l'or de Sodome. La foi d'Abraham, c'était plus qu'une croyance. Il était convaincu que Dieu était le seul vrai Dieu, qu'il était fiable et que sa parole était fiable. Maintenant, qu'est-ce que la justice? Ça nous dit que cela lui a été imputé à justice. Le mot ici a un sens de conformité à un standard.
Donc, à ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans le fond, la justice, c'est l'attitude ou l'action correcte à avoir devant Dieu pour rencontrer son standard. Donc, Abraham a accepté, comme j'ai dit, que la parole de Dieu était vraie et fiable, puis il a agi en fonction. Conséquemment, Dieu l'a déclaré juste et acceptable. Hébreux 11.2 nous dit, encore là, retournez avec votre petit doigt, que pour l'avoir possédé en parlant de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et quand il parle des anciens, il parle des noms qui vont être nommés plus loin dans le chapitre 11. Ils ont reçu la faveur de Dieu, pas parce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils ont eu la foi. Et plus loin, restez dans Hébreux 11.6, et je vous la lis dans second 21. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense. Ou si vous avez la Louis II, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais je trouve ça intéressant, celui qui récompense. Quand Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande, c'est de Dieu que Dieu vient la bénédiction, l'accomplissement des promesses. Et Paul, dans Romains 4, pour une question de temps, on ne le lira pas tout au complet, mais si vous tournez dans Romains 4, Paul fait état de la foi d'Abraham et va monter tout un argumentaire que ce qui nous rend juste devant Dieu, c'est la foi seule. Et si vous tournez dans Romains 4, vous tournez aussi. Verset 1, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Fait que si tu fais quelque chose, tu as un salaire en retour. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et c'est le verset 5 qui est clé. On voit le texte, la citation de David dans les versets 6 à 8, que l'homme à qui son péché n'est pas imputé, c'est un homme heureux. Puis Abraham, son péché ne lui a pas été imputé parce qu'il a eu foi en Dieu. Puis tout ce qu'on voit de sa vie est motivé par cette foi qui croit en Dieu, qui croit qui Dieu est, qui donne une crédibilité à la parole de Dieu, puis qui agit aussi en fonction. Mais ce n'est pas l'agissement, on va dire, ce n'est pas les œuvres qui rendent juste, mais c'est cette disposition de cœur qui va t'amener à bouger ensuite. Puis prenez le temps à la maison de relire Romains 4, 1 à 8. Ça vaut vraiment la peine. Et je vous pose la question, nous, en quoi croyons-nous? Est-ce qu'on croit que Dieu existe? Et la plupart d'entre vous disent oui à cette réponse. Jacques, dans son épître, va dire que les démons croient que Jésus est Dieu, que Jésus existe, mais ils n'ont pas plus de repentance, ils n'ont pas plus de crainte de Dieu, ils ne sont pas plus dans la foi. Croyez-vous, là je pose la question plus loin, mais croyez-vous qui il est vraiment? On a parlé de qui est Jésus ce matin. C'est une chose de, oui, je crois que Dieu existe, mais est-ce que tu crois qui il est vraiment? Le créateur de toutes choses, ton maître, celui à qui tu dois tout. Et est-ce que tu crois ce qu'il dit, que tu es pécheur et que tu as besoin de te repentir? Et que c'est seulement que par son Fils que tu peux avoir le pardon de tes péchés? Croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour prendre notre condamnation, prendre sur lui nos péchés? C'est important, même en tant que chrétien, de se rappeler ça, c'est que tout débute par la foi, tout continue par la foi. Mais Pâques s'en vient, puis je veux lancer l'appel peut-être à ceux qui sont parmi nous qui se posent des questions, justement. Je crois de ça, moi. Peut-être tu crois en Dieu, mais aussi également est-ce que tu as pris action. Abraham a quitté Ur en Chaldée. Sa foi s'est manifestée par une obéissance, un geste. Puis nous, c'est quoi qu'on a à quitter? C'est quoi, de où est-ce qu'on a à partir quand on croit qui est Dieu, quand on croit ce que Jésus a fait, quand on dit ce que Dieu dit, c'est vrai, Dieu est crédible, il dit la vérité. Ben, il nous demande premièrement de reconnaître qu'il est notre Créateur. De se mettre d'accord avec lui que oui, j'ai péché contre toi. Oui, je méritais la condamnation. Je te demande pardon. Puis je reconnais que c'est Jésus qui a pris ma place. Fait que de quitter qui je suis, qui rejette Dieu, puis d'aller à la rencontre de Dieu, puis de me mettre d'accord avec lui,
Souvent dans le jargon, on dit de venir à la foi et à la repentance en Jésus. Ben c'est ça. Puis là, de renoncer à Ur en Chaldée, et de se tourner vers Dieu. Ça, c'est la repentance, c'est changer de direction, c'est aller ailleurs. C'est ça la foi. Et moi, je vous le souhaite d'avoir la foi. Si vous ne l'avez pas en ce moment, si vous n'êtes pas repenti de vos péchés, si vous n'êtes pas détourné du péché pour vous tourner vers Dieu, je vous le souhaite. Parce que c'est là qu'on découvre à quel point Dieu est grand. Comme ce ciel étoilé, on découvre à quel point Dieu est un bouclier, et que la récompense est grande quand on s'approche de lui. Il nous sauve de nos péchés, d'une condamnation éternelle. Et Dieu rassure Abraham sur le fait, ici c'est Moïse qui l'écrit, mais on est rassuré sur le fait que tout ce qui se passe avec Abraham, c'est par la foi. Donc c'est quelque chose qui est accessible à nous aussi aujourd'hui, d'avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas des grands actes militaires, ce n'est pas un grand sparage, ce n'est pas une grande attrition, une grande religion. C'est la foi, c'est de croire, de se mettre d'accord. Oui, je crois que tu es qui, je crois ce que tu dis. Et on poursuit notre lecture des versets 7 à 21, parce que l'Éternel lui dit encore à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Et Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et encore ici, on voit, c'est un peu le même principe que la première partie du texte, parce que Dieu parle à Abraham, Abraham répond. Maintenant, il lui parle du pays, et Abraham lui dit, « Ben, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et Abraham, ici, dans comment il s'adresse à Dieu, il dit, c'est quoi les garanties? C'est quoi que tu me donnes? Tu sais, tu me parles, je crois, je te donne, j'ai foi en toi, ta parole, mais vous voyez qu'il va comme un peu plus loin, il dit, c'est quoi la garantie que tu me donnes? C'est quoi le cash down? C'est quoi le dépôt? Il faut continuer de fortifier ma foi. Puis Dieu va contracter une alliance, puis on va lire le passage. Un serment solennel entre lui et Abraham. Donc, c'est plus que des paroles. Dieu va s'engager solennellement à accomplir sa promesse à Abraham. Et lisons-le ensemble, puis après ça, on reviendra commenter. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse, donc une vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu. Il mit chaque morceau, les uns vis-à-vis les autres, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens, peuple qui était en Canaan, n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. J'arrête la lecture ici pour le moment. C'est spécial là, ce qui se passe. Je suis allé chez le notaire récemment pour faire un testament. On n'a pas fait ça. Puis c'est dans notre culture, c'est pas ça. Mais à l'époque, c'était coutume de pratiquer ce genre de rituel-là, où est-ce que ce n'est pas un sacrifice, mais on prend cette vie-là, ces animaux-là, puis plus tard, on va voir dans le Lévitique que c'est tous des animaux purs pour le sacrifice, mais ils vont être partagés en deux. Fait que c'est comme si on mettait tous les morceaux de chaque côté ici, un morceau de chaque animal. Puis là, les deux parties qui voulaient se prêter serment, qui s'engageaient, on va dire c'est comme une signature de contrat notarié, allaient passer ensemble au milieu des pièces. Puis là, les pièces des animaux se touchaient, parce que c'est vraiment étrange. Puis là, ils passaient à travers ça. Là, ça devait être plein de sang, plein de... En tout cas. Puis là, mais ce symbole-là, c'était aussi de dire, si un des partis ne respecte pas la promesse, voici ce qui va lui arriver. Fait qu'il y avait un enjeu sévère et grave face à l'engagement, de dire ce qu'on contracte comme serment, comme alliance, comme contrat, c'est sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Mais ici, on voit qu'Abraham va préparer tout ça. Dieu lui dit prépare ça, puis c'est réel. C'est des vrais animaux, il prépare tout. Mais au moment de, on va dire, signer le contrat, où est-ce qu'il doit passer entre les deux,
Ben Abraham, un profond sommeil tombe sur lui. Puis quand on voit la fin, quand on voit les versets 17, on parle qu'une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux. Et on comprend ici, puis à la lumière ensuite du reste de la parole de Dieu, puis souvenez-vous que c'est Moïse qui écrit au peuple d'Israël, qui reçoit la révélation, fort probablement sur le mont Sinaï. Puis qu'est-ce qu'ils voyaient dans le désert, dans leur marche, le peuple d'Israël? Ils voyaient la colonne de nuée le jour, ils voyaient la colonne de feu la nuit. Ils étaient devant le Sinaï, ils voyaient le feu, la fumée, la présence de Dieu, ce Dieu 3x5 qu'on a dit ce matin qu'on ne peut pas voir pleinement, qu'on peut apercevoir, on peut avoir une faible compréhension de sa grandeur, de sa puissance, mais duquel on ne peut pas réellement s'approcher. C'est lui qui est là. C'est lui qui va passer au milieu de ces animaux-là. C'est lui qui va prendre le contrat, mais qui va signer pour les deux parties. C'est lui qui se porte garant de l'alliance. C'est lui qui se porte responsable également de tenir l'alliance pour les deux parties. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux parties sont représentées, mais c'est Dieu qui s'engage pour les deux. Et Abraham dort, Abraham est là, mais n'est pas participant à cela. Et ça nous ramène à la foi, que c'est Dieu qui fait, que ce n'est pas nous qui faisons. Et cette image-là nous parle aussi également de Christ à la croix. Dieu s'engageait, dans le fond, si on comprend bien le texte, que si Abraham allait manquer à l'alliance, ben Abraham aurait été digne de mort, mais il ne l'a pas signé, il n'a pas passé entre les animaux. Donc, ce n'est pas lui qui va mériter la mort. Qui a pris la mort ultimement pour le péché, pour le manque à une quelconque alliance avec Dieu? Ben, c'est Jésus-Christ. Jésus à la croix est là, il représente les deux parties, pleinement Dieu, pleinement homme, mais nous, on est juste là comme spectateurs, et c'est lui qui prend tout sur lui. C'est lui qui représente les deux parties. Et dans Hébreux 6, si vous voulez de l'éclairage sur ce qui se passe ici dans le texte, dans Genèse, Hébreux 6, 13 à 20 vont nous parler que justement Dieu fait un serment avec Abraham, mais que ce serment-là est par son propre nom en lui. C'est un serment envers lui-même, avec lui-même. C'est Dieu qui s'engage envers lui-même d'accomplir ce qu'il a promis à Abraham. Cette alliance-là est intéressante parce qu'à l'époque, c'était fait en deux hommes, en deux parties, on va dire, égaux ou deux gens qui contractaient une alliance. Mais on voit ici Dieu, la relation que Dieu a avec le croyant, c'est une relation personnelle où est-ce qu'il vient et s'engage concrètement avec nous. Dans Jacques 2, 23, on peut y lire « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » C'est tout qu'un privilège. Par la foi, on peut être appelé ami de Dieu. Dieu s'approche tellement proche de nous à un niveau où il veut être notre ami. Il contracte une alliance avec nous. Et dans Jean 15, verset 15, Jésus parle à ses disciples, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et là, si on revient à notre texte, on voit Dieu va révéler à Abraham toutes sortes de choses concernant l'avenir. Tu vas mourir d'une vieillesse heureuse. Ta descendance va être asservie. Il lui révèle toutes sortes de choses concernant l'avenir, que ma promesse va s'accomplir, mais il va arriver toutes sortes de choses. Positives, négatives. Tu vas être rassasié de jours heureux. Je vais juger l'Égypte, la nation qui ne nomme pas ici, mais qu'on sait par Exode. Je vais juger les Amoréens. Voici les versets qu'on n'a pas lus à la fin, mais qui donnent tous les limites du pays que Dieu promet à Abraham et les peuples qui vont être chassés pour que sa descendance prenne possession du pays. Donc Dieu fait connaître ces choses à Abraham parce qu'il est son ami, parce qu'il y a une relation intime avec lui. Il veut le rassurer que peu importe ce qui va arriver, sa promesse va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis. Non seulement il l'a promis, mais il s'est engagé solennellement. Et nous, dans nos vies, des fois, on peut douter des promesses de Dieu. On peut se demander, elle est où l'accomplissement, Seigneur? Le Seigneur nous appelle à retourner à l'engagement qu'il a pris envers nous. Puis on a à regarder à la croix, où est-ce que Dieu a tout payé. Où est-ce que Dieu s'est engagé unilatéralement envers nous, à nous sauver.
de nos péchés. Parce qu'ici, Dieu n'a pas dit à Abraham, après toi, ta descendance, c'est ligne directe, Canaan, merci, bonsoir, c'est réglé. Non, il lui fait voir des choses très négatives. Puis si on a la pensée que notre relation avec Dieu est transactionnelle, que si on a la foi, ça va juste être du bon, ben, ce que Dieu dit à Abraham, ben, ça ne fait pas de sens. Ils vont être esclaves, ils vont être asservis, opprimés. Et Dieu non seulement va dire ces choses-là à Abraham, il fait tomber une noirceur, il lui fait sentir cette détresse-là quand on lit les versets, excusez-moi, une frayeur au verset 12, une grande obscurité vient l'assaillir. Et plus loin, verset 17, une obscurité profonde. Et on voit les oiseaux de proie qui s'abattent sur cette alliance-là qui est en train d'avoir lieu. Abraham les chasse, qui représentent ces nations impures-là qui veulent s'en prendre, qui vont vouloir faire du mal, s'attaquer à cette promesse-là, et qui vont être chassés. Et Dieu montre le positif, mais il montre aussi la réalité à Abraham de ce que ça va être de marcher par la foi, non seulement pour lui, mais pour ceux qui vont le suivre, pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Et Dieu fait la même chose pour nous. Quand on lit la parole, on a lu dans l'Apocalypse ce matin, Dieu nous révèle plein de choses. Il nous révèle tout le positif, mais il nous révèle aussi le négatif. Dans l'aspect où est-ce que Jésus même le dit à ses disciples, il va en avoir des tribulations, il va en avoir de la persécution, il va en avoir, on étudie l'épître de Pierre, il y en a de la tristesse, de l'épreuve, des défis dans la vie chrétienne. Et Dieu l'expose clairement dans la parole de Dieu, il ne nous fait pas un beau conte rose, mais il dit, c'est moi qui ai promis, je vais accomplir ma promesse, et moi je m'engage par Christ, par mon Fils, que j'ai fait à la croix, la mort, la résurrection. On va fêter Pâques bientôt, le tombeau vide. Et la plus belle, on pourrait dire notre plus beau point de repère pour dire que Dieu a accompli sa promesse. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Notre plus grand problème, notre plus grand ennemi. Il va tout accomplir ses promesses envers nous. C'est intéressant que Dieu finit avec ses pays, avec ses limites. Et je ne veux pas m'attarder longuement là-dessus parce que essayer de le tracer sur une carte, vous n'arriverez pas à une belle... vous allez avoir un genre de forme bizarre, mais ça nous rappelle, comme quand Abraham demandait, elle est où ta promesse pour un héritier? Puis il dit, tu vas en avoir un qui va sortir de tes entrailles. Le pays que je te promets, ce n'est pas une fable, c'est pas plus tard dans le néant, c'est pas quelque chose qui flotte dans le ciel, ça part de là, ça s'en va là, ça s'en va là. Il y a des points de repère concrets à l'accomplissement de cette promesse-là. Puis quel encouragement pour ces gens-là qui vont avoir été en esclavage, qui peuvent s'attacher à cette promesse-là. Un jour, on va y retourner. Joseph va même dire, ramenez mes os en Canaan. Il y avait la foi que Dieu allait accomplir cette promesse-là qu'il avait fait à Abraham. Ça nous rappelle que justement, nous, ce qui nous est promis, ce qu'on appelle le ciel, l'éternité dans la présence de Dieu, c'est pas une fable, c'est pas quelque chose d'abstrait, qui flotte dans les airs, c'est quelque chose de concret, un endroit matériel dans la présence physique de Dieu, de Christ, notre Sauveur. Parce qu'il n'y aura plus de pleurs, parce qu'il n'y aura plus de maladie, de mort. Ça me fait pleurer parce que la vie est dure. Mais c'est tellement réconfortant de savoir que ces promesses-là sont concrètes, vont se réaliser. Et je veux vous laisser avec une petite lecture et une petite conclusion tirée de Romains 8. Romains 8, 33, 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, il nous défend. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et ici, on pourrait dire comme Abraham, est-ce la crainte? Est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur. Des fois, la hauteur de ce qu'on voit, ce à quoi Dieu nous appelle, on se dit c'est trop haut, j'y arriverai pas. Ni la profondeur. Des fois, on se dit mon péché est tellement profond, je ne m'en sortirai pas.
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le titre de mon message ce matin, c'était « Ne crains point, aie confiance en l'Éternel. Quand ta crainte te saisit, plonge tes regards dans la parole de Dieu. » Pas parce que c'est un livre magique, mais parce que c'est une personne qui parle. Laisse-toi submerger par les promesses de Dieu. Puis regarde à la croix, ce signe victorieux d'une alliance éternelle, immuable, entre Dieu et nous, qui s'est engagé envers nous à porter le prix de nos péchés, de nous donner la vie éternelle. Et regarde le tombeau vide qui te montre que l'avenir qui nous est réservé, c'est une assurance de la puissance que Dieu va accomplir toutes ses promesses. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple d'Abraham. Et je te prie pour mes frères, mes sœurs et pour moi-même, Seigneur, qu'au quotidien, souvent, la vie nous amène à craindre. Quand on veut marcher avec toi, quand on veut faire le bien, on finit par craindre à certains moments. Et merci, Seigneur, parce que tu nous reçois. Tu nous rejoins dans cette crainte, dans cette peur, dans notre faiblesse, et tu nous rassures. Seigneur, rassure les cœurs de mes frères et sœurs. Amène-les à se tourner vers toi, à voir la grandeur de ton bouclier, à voir la grandeur de ta provision, à s'attacher à toi par la foi. Merci Seigneur parce que ce qu'on croit comme Abraham croyait, tout est concret Seigneur. Ce n'est pas des histoires inventées. Merci Seigneur pour ta présence à chaque jour avec nous dans nos vies. Amen.